As-tu déjà remercié Dieu alors que tout allait mal? As-tu déjà levé les mains vers le ciel non pas parce que tu avais reçu, mais parce que tu étais brisé? Il est facile de louer quand tout va bien. Il est naturel de dire merci lorsque les portes s'ouvrent, lorsque les prières sont exaucées, lorsque les miracles se multiplient. Mais que se passe-t-il lorsque le ciel semble fermé? Lorsque les larmes remplacent les chants de joie? Lorsque le désert est plus long que prévu et que les douleurs crient plus fort que les promesses? Voici le mystère que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Ce qui se passe lorsque tu remercies Dieu pour tout. Même dans la douleur, même dans l'incompréhension, même lorsque tu ne vois rien, que tu ne ressens rien, que tu n'as plus la force de parler, mais que tu choisis quand même de dire « Merci Seigneur ». C'est là, précisément là, que le ciel s'ouvre. C'est dans cet acte spirituel, qui défie toute logique humaine, que se libère une puissance surnaturelle. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 10 à 8, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, pas seulement dans les bénédictions, pas seulement dans les saisons fertiles, mais en toutes choses. » Et ce mot « toutes » inclut aussi les épreuves, les déchirures, les nuits sans sommeil, les prières sans réponse. Le monde ne comprend pas cela. L'esprit humain le rejette. Mais le royaume de Dieu fonctionne sur une autre fréquence. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que cette gratitude peut déclencher dans ta vie. Une percée, une délivrance, une paix surnaturelle, une lumière dans la vallée. Alors, je te le dis avec amour et avec foi, ne quitte pas cette vidéo. Ce message peut changer ta vie spirituelle à jamais. Si ton cœur est prêt à entendre ce que Dieu veut te dire, alors clique sur j'aime dès maintenant pour bénir cette parole et soutenir cette chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Car ici, nous ne parlons pas pour flatter l'oreille, mais pour réveiller les âmes. Et si ce message t'interpelle déjà, je t'invite à écrire en commentaire. Même dans la douleur, je choisis de dire merci. Répète-le avec foi, car cette déclaration est une semence dans le monde spirituel. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer les profondeurs de la parole de Dieu pour comprendre pourquoi la reconnaissance dans la douleur n'est pas une absurdité, mais une stratégie divine. Nous allons voir comment Jésus lui-même a donné grâce, même la veille de sa crucifixion. Nous allons découvrir les clés spirituelles cachées derrière l'action de grâce. Je vais te révéler 10 principes bibliques qui peuvent transformer ta manière de prier, de traverser l'épreuve, de t'élever spirituellement. Et ce n'est pas tout. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je partagerai avec toi 7 vérités bibliques puissantes et peu connues sur le pouvoir de la reconnaissance, ainsi qu'une histoire inspirée des cieux qui t'amènera à voir ta douleur autrement. Ce message n'est pas une simple exhortation, c'est un appel à aligner ton cœur avec la volonté de Dieu, même quand la douleur parle plus fort. Un appel à élever ta voix dans le désert, à dire merci dans la tempête, à bénir le nom de l'Éternel, même lorsqu'il reprend ce qu'il a donné. Rappelle-toi de Job, qui, après avoir tout perdu, déclara « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et la Bible dit que dans tout cela, Job ne pécha point. Ce type de gratitude bouleverse le ciel. Elle fait taire les accusations de l'ennemi. Elle attire la faveur divine. Et elle te transforme à l'intérieur, te rendant semblable à Christ. Es-tu prêt à comprendre ce mystère spirituel? Es-tu prêt à voir ce qui se passe quand tu remercies Dieu? Non pas parce que tu ressens, mais parce que tu crois? Alors reste bien jusqu'à la fin, car je prierai pour toi. Et je crois que Dieu va agir puissamment. Il y a des chaînes qui tomberont. Il y a des cœurs qui seront guéris. Il y a une paix qui va inonder ton âme, là où tu es. Mais pour cela, il te faut rester attentif, ouvrir ton cœur et recevoir chaque mot comme une semence divine. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo n'est pas simplement une réflexion, c'est une révélation, une invitation à passer de la plainte à la louange, de l'amertume à la paix, du désespoir à l'espérance. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'arrange pour louer Dieu. Tu peux le faire maintenant, et c'est peu. Être cette obéissance dans la douleur qui déclenchera ton miracle. Prépare-toi à voir la gratitude sous un nouvel angle. Prépare-toi à comprendre pourquoi dire merci, même quand tu saignes à l'intérieur, est un acte de foi qui bouleverse le monde invisible. Prépare-toi à entrer dans une dimension spirituelle plus profonde, où la reconnaissance devient une arme, une offrande, un chemin vers la victoire. Car oui, voici ce qui arrive quand tu remercies Dieu pour tout, même dans la douleur. Que cette vidéo t'accompagne comme une lumière dans ta vallée. La gratitude, dans son essence la plus pure, n'est pas simplement un réflexe émotionnel ou une politesse spirituelle. C'est une posture de cœur enracinée dans la révélation de qui est Dieu,
même lorsque les circonstances ne le reflètent pas. La Bible ne dit pas seulement « Soyez reconnaissants quand tout va bien ». Elle affirme avec autorité « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ ». C'est une déclaration divine, une injonction spirituelle, un appel à vivre selon le royaume et non selon la chair. Ce commandement biblique que nous retrouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 10 à 8 semble, à première vue, aller à l'encontre de toute logique humaine. Comment Dieu peut-il exiger que nous rendions grâce quand nous souffrons? Comment pouvons-nous remercier alors que nous sommes brisés, accablés, rejetés, ou que nous traversons des tempêtes dont nous ne comprenons ni l'origine ni la fin? Pourtant, c'est là, dans cette tension entre la douleur humaine et la foi céleste, que se cache l'un des mystères les plus profonds de la marche chrétienne. Dieu ne nous demande pas de prétendre que tout va bien, mais de déclarer que malgré tout, il est digne. Ce n'est pas un déni de réalité, c'est une affirmation prophétique de la vérité. Lorsque tu rends grâce dans la douleur, tu ne nies pas ta souffrance. Tu proclames la souveraineté de Dieu au-dessus de ta souffrance. Tu déclares que ton Dieu est plus grand que ton chagrin, plus fidèle que tes pertes, plus constant que tes émotions. Ce type de gratitude n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Elle ne découle pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu crois. C'est là la foi véritable. Et personne n'a mieux illustré cela que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le soir de sa dernière scène, alors qu'il savait que Judas allait le trahir, que Pierre allait le renier, qu'il allait être livré, battu, crucifié, humilié et abandonné, Jésus prit le pain, le rompit et rendit grâce. Il ne rendit pas grâce parce qu'il se sentait bien. Il rendit grâce parce qu'il connaissait le plan du Père. Il savait que la croix n'était pas la fin, mais le passage vers la résurrection. En rendant grâce dans l'agonie qui s'annonçait, Jésus a scellé une vérité éternelle. La reconnaissance est un acte de confiance absolue envers Dieu, même quand le ciel est noir. Un autre moment clé dans le ministère de Jésus démontre cette puissance spirituelle. Devant la tombe de Lazare, avant même que le miracle ne se produise, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il n'a pas attendu que le mort revive pour remercier. Il a remercié avant, en foi, en pleine confiance dans le fait que Dieu agit même lorsque rien ne semble bouger. C'est là que nous comprenons que la reconnaissance précède souvent la manifestation. Elle ouvre une brèche dans le monde invisible, elle brise l'attente passive et libère la puissance active du ciel. David aussi, dans les psaumes, nous enseigne cette attitude spirituelle. Cet homme, pourtant roi, guerrier, poète, a connu la trahison, l'exil, la solitude, les larmes, le rejet. Et pourtant, les psaumes qu'il a laissés ne sont pas des journaux de plainte, mais des chants de louange et de confiance. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, déclare Théil dans le psaume 34, écrit alors qu'il fuyait pour sa vie. Il ne louait pas Dieu parce que la situation était bonne, il louait Dieu parce que Dieu reste bon, quoi qu'il arrive. Le psaume 42 est encore plus explicite. David parle de son âme abattue, troublée, en larmes, mais il termine par une injonction à son propre cœur. « Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Même dans la détresse, David choisit la louange. Il choisit de remercier avant de voir la délivrance. C'est cette décision, ce choix profond, ce refus de laisser les circonstances dicter la foi, qui fait toute la différence. Et ce modèle biblique se répète. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, nous voyons Paul et Silas emprisonnés, battus, enchaînés, mis au fond d'une cellule humide et obscure. Rien ne leur donnait envie de chanter. Rien ne justifiait un merci Seigneur dans le naturel. Mais à minuit, l'heure la plus noire, ils se mirent à prier et à chanter les louanges de Dieu. Ce qu'ils ont fait à ce moment-là dépasse la logique. Ils ont refusé de donner raison à la douleur. Ils ont refusé de taire leur foi. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées. Le miracle n'a pas précédé la louange. Il en fut la conséquence. Et plus encore, leur louange a été un témoignage pour tous les prisonniers. Leur foi a sauvé le geôlier et sa famille. Voilà ce qui se passe quand tu remercies Dieu dans ta douleur. Tu déclenches une cascade céleste que rien ne peut arrêter. Mais pour comprendre cela, il faut entrer dans les réalités du royaume. Dans le monde spirituel, la reconnaissance est une clef. Elle ouvre des dimensions de grâce que la plainte ne pourra jamais atteindre. Elle attire la présence de Dieu. Elle manifeste la foi vivante. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple d'Israël, chaque fois qu'il murmurait dans le désert, bloquait sa propre bénédiction.
Dieu avait promis la terre promise. Mais à cause de leur ingratitude et de leurs doutes, une génération entière est morte dans le désert. La reconnaissance est donc plus qu'un devoir. C'est une question de vie spirituelle ou de mort spirituelle. Celui qui rend grâce attire la faveur de Dieu. Celui qui murmure bloque la provision. Et aujourd'hui encore, cette vérité reste inchangée. L'Éternel ne change pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Mais il cherche des cœurs humbles, des bouches qui bénissent son nom, même quand tout s'effondre. Pourquoi tant de croyants passent à côté de leur percée? Parce qu'ils attendent de voir pour croire, alors que Dieu nous demande de croire pour voir. La gratitude dans la douleur est un acte prophétique qui dit à Dieu: je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne ressens rien, mais je te loue. Je suis au fond de la vallée, mais je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Et c'est là que commence la transformation. C'est là que Dieu se penche sur toi et dit: celui-ci m'a honoré dans l'obscurité. Il est prêt pour la lumière. Comprends aujourd'hui que ton remerciement dans l'épreuve est un témoignage silencieux, mais puissant. C'est une offrande précieuse, un parfum d'adoration authentique qui monte jusqu'au trône. Ce n'est pas un réflexe naturel, c'est une discipline surnaturelle. Ce n'est pas une émotion, c'est une révélation. Et cette révélation change tout. Dans l'esprit du monde, remercier quand tout va mal est une absurdité, une folie, une contradiction. Mais dans l'économie du ciel, c'est une clé secrète que seuls les enfants du royaume savent utiliser. Cette clé n'est pas donnée à ceux qui calculent, qui attendent que les circonstances soient favorables, mais à ceux qui choisissent d'honorer Dieu, pour qui il est, même quand tout ce qu'ils voient leur crie le contraire. La reconnaissance dans la douleur n'est pas populaire, elle est puissante. Elle n'est pas spectaculaire aux yeux des hommes, mais elle déclenche des réalités que même les anges observent en silence. Trop de croyants aujourd'hui pensent que la foi consiste à réclamer des bénédictions, à exiger des réponses, à s'impatienter quand Dieu ne parle pas. Mais la vraie foi, la foi qui touche le cœur de Dieu, est celle qui sait dire merci dans la nuit, qui sait chanter au milieu du feu, qui sait se prosterner sans preuve visible, uniquement parce que Dieu demeure digne, que sa parole est certaine, que son amour est inébranlable. L'une des erreurs les plus répandues dans la théologie contemporaine est de croire que la souffrance est toujours un signe de manque de foi, une punition divine, une anomalie dans la vie chrétienne. Mais la Bible entière démontre le contraire. Les plus grands hommes et femmes de Dieu ont traversé des vallées sombres, des épreuves de feu, des temps de désert. Ce qui les distinguait, ce n'était pas l'absence de douleur, c'était leur capacité à continuer de louer, à continuer de croire, à continuer de remercier, même quand Dieu semblait silencieux. Anne, par exemple, dans 1 Samuel chapitre 1, était stérile, humiliée, moquée. Elle pleurait devant Dieu, mais elle choisit de lui faire confiance, de lui offrir une prière sincère. Et avant même que sa situation ne change, elle repartit avec la paix. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que l'adoration précède la manifestation. Et lorsque l'enfant lui fut donné, elle n'a pas gardé cette bénédiction pour elle. Elle a remercié en l'offrant au Seigneur. C'est la gratitude dans l'offrande, une dimension encore plus profonde de la reconnaissance. Un autre exemple marquant est celui des 10 lépreux dans Luc chapitre 10 à 7. Tous furent guéris, mais un seul est revenu pour remercier. Et Jésus a posé cette question poignante. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Il ne s'agissait pas seulement d'un manque de politesse, c'était une révélation du cœur. Dieu cherche des adorateurs, pas des consommateurs. Celui qui est revenu a reçu plus qu'une guérison physique, il a reçu une restauration spirituelle. Il fut sauvé. La gratitude attire la faveur, elle prolonge et amplifie la bénédiction. Lorsque Joseph a été trahi, vendu, accusé à tort et emprisonné, rien n'indique dans le récit qu'il ait murmuré. Bien au contraire, à chaque étape, il servait, il honorait, il demeurait fidèle. Et c'est cette posture qui a préparé son élévation. Dieu ne confie pas les clefs de l'Égypte à un cœur amer, mais à un cœur transformé par la fidélité dans la douleur. Même Jonas, dans le ventre du poisson, au cœur de sa désobéissance et de son châtiment, a fini par prier, par louer, par remercier. Et le texte dit que c'est à ce moment-là que Dieu ordonna au poisson de le recracher. Tant que tu restes dans la plainte, tu restes dans l'obscurité. Mais le jour où tu choisis de remercier, même dans le ventre de tes ténèbres, Dieu commence à te ramener à la lumière. Pourquoi Dieu donne-t-il autant de poids à la gratitude? Parce qu'elle est un acte de foi, un sacrifice de louange.
une expression de dépendance et de confiance. Elle reconnaît la souveraineté divine, elle ancre le cœur dans la vérité céleste, elle combat les mensonges du découragement, elle réoriente l'âme vers celui qui est le commencement et la fin. Dieu n'a pas besoin de notre reconnaissance pour être Dieu, mais nous avons besoin de remercier pour ne pas sombrer dans l'orgueil, l'oubli ou l'amertume. La gratitude te garde connecté au ciel. Elle te rappelle d'où vient ton secours. Elle t'empêche de croire que tu mérites ce que tu as reçu ou que Dieu te doit des explications. Elle t'amène à une posture de serviteur, d'enfant, d'adorateur. Elle purifie les intentions du cœur. Elle protège contre la jalousie, la frustration, le ressentiment. C'est pourquoi le diable cherche à nous rendre ingrats, parce qu'il sait qu'un cœur reconnaissant est un cœur imprenable. Il sait que celui qui loue dans la douleur devient une menace spirituelle. Quand tu remercies Dieu malgré la perte, malgré le rejet, malgré le retard, tu humilies l'enfer et tu glorifies le ciel. Et quelque chose bouge, quelque chose change. Non seulement autour de toi, mais en toi. Ta foi prend racine. Ta paix s'approfondit, ta perspective s'élargit. Tu passes du pourquoi au pour qui. Tu ne regardes plus ta douleur comme une injustice, mais comme une opportunité d'aimer Dieu sans condition. Et c'est là que tout bascule, car Dieu ne regarde pas comme l'homme. Il ne mesure pas ta foi à tes cris de victoire, mais à tes soupirs de louange. Il écoute ta voix dans la vallée, pas seulement sur la montagne. Et quand il voit un cœur qui persévère dans la reconnaissance, il prépare une élévation que personne ne pourra arrêter. La Bible nous dit aussi que les disciples d'Emmaüs ne reconnurent pas Jésus lorsqu'il marchait à leur côté après sa résurrection. Ce n'est que lorsqu'il rompit le pain et rendit grâce qu'ils le reconnurent. Il y a un mystère ici. La gratitude ouvre les yeux spirituels. Elle révèle Jésus là où tu ne le voyais pas. Elle dévoile sa présence même dans tes moments les plus brisés. Elle fait tomber les écailles de la déception, de l'amertume, du doute. Elle t'amène à discerner la gloire dans la douleur, la lumière dans l'ombre, la vie au milieu des cendres. Et c'est pour cela que Dieu insiste. Rends grâce en toutes choses. Ce n'est pas une option, c'est une stratégie. Ce n'est pas une suggestion, c'est une arme. Le murmure t'attache au passé, la gratitude t'ouvre au futur, la plainte t'aveugle, la reconnaissance t'illumine. Tu veux voir la gloire de Dieu? Commence à le remercier là où tu ne comprends rien. Tu veux expérimenter sa paix? Dis merci même quand tout vacille. Tu veux recevoir sa direction? Loue-le dans le silence, car c'est souvent dans les larmes que naît l'adoration la plus pure. Et Dieu ne l'oublie jamais. Aujourd'hui, choisis de changer de posture. Choisis de faire de la gratitude ta respiration spirituelle. Pas seulement quand tu reçois, mais aussi quand tu perds. Pas seulement quand tu comprends, mais aussi quand tu es dans la confusion. Pas seulement quand tu célèbres, mais aussi quand tu saignes. Car c'est là, exactement là, que le royaume s'approche de toi. Quand tu commences à remercier Dieu même dans la douleur, quelque chose change autour de toi, mais surtout en toi. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la gratitude change l'atmosphère spirituelle. Là où il y avait oppression, elle fait entrer la paix. Là où il y avait la peur, elle fait régner la présence de Dieu. Le psaume 100 nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange ». La reconnaissance est une porte d'accès. Elle te permet d'entrer dans la dimension de Dieu, même si tu es encore physiquement dans la vallée. La plainte attire les ténèbres, la louange attire la gloire. Quand tu ouvres ta bouche pour dire merci à Dieu, alors que tu n'as aucune raison visible de le faire, tu déranges le monde spirituel. Tu démontres que tu n'es pas esclave de ce que tu ressens, mais que tu es conduit par ce que tu crois. Et c'est cette foi vivante qui libère l'atmosphère de ta vie. Tu veux voir Dieu régner dans ta maison? Apprends à le remercier quand tout semble aller de travers. Tu veux que ton cœur soit protégé contre l'angoisse? Apprends à dire merci dans le silence. Ce n'est pas un réflexe humain, c'est une décision surnaturelle. Paul et Silas, en prison, battus, humiliés, enchaînés, ont choisi à minuit de chanter. Ils auraient pu se plaindre, se décourager, se taire, mais ils ont préféré élever des louanges. Et cette décision a ouvert le ciel. Un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, mais plus encore, les autres prisonniers écoutaient. Le geôlier fut sauvé. La reconnaissance dans la douleur n'est pas juste pour toi, elle impacte aussi ceux qui t'entourent. Deuxième vérité puissante, la reconnaissance ouvre les portes de la provision. Jésus, avant de multiplier les pains et les poissons, a levé les yeux et rendu grâce. Il ne s'est pas plaint du peu. Il n'a pas dit « ce n'est pas suffisant ». Il a dit « merci Père ». Et ce merci a déclenché une multiplication. Beaucoup attendent d'avoir plus pour louer, mais dans le royaume,
C'est quand tu remercies pour le peu que le ciel décide d'ajouter. Tant que tu ne remercies pas pour ce que tu as, tu fermes la porte à ce que Dieu veut te donner. La reconnaissance attire l'abondance. Elle est un langage de confiance. Quand tu dis à Dieu « Merci pour ce que j'ai », même si ce n'est pas tout ce que je désire, tu lui montres que ton cœur est prêt à gérer davantage. Car Dieu ne donne pas plus à ceux qui demandent bruyamment, mais à ceux qui savent chérir le peu avec foi. Regarde les disciples. Ils voyaient la foule, ils voyaient le manque. Jésus, lui, voyait le potentiel du miracle caché dans la gratitude. Troisième principe, la reconnaissance libère une paix surnaturelle. Philippiens chapitre 4 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La reconnaissance est comme une couverture spirituelle. Elle protège ton cœur contre les attaques mentales. Elle apaise l'âme agitée. Elle met un silence sain sur les tempêtes intérieures. Quand tu dis merci, tu reconnais que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu remets la situation entre les mains de Dieu. Et cette confiance produit une paix que rien ne peut voler. Ce n'est pas une paix issue des circonstances. C'est une paix qui vient du trône de Dieu. Même au milieu du chaos, tu es serein. Même quand tu ne sais pas comment les choses vont s'arranger, tu sens une stabilité en toi. Et cette stabilité, cette paix, ce calme intérieur, c'est le fruit de la reconnaissance. La plainte épuise, le soupir affaiblit, mais la gratitude restaure. C'est un langage qui désarme l'inquiétude et qui attire la paix. Quatrième principe, la gratitude te repositionne spirituellement. Elle te rappelle que tu es une créature et non le créateur. Elle t'humilie doucement, elle t'arrache à l'orgueil. Trop souvent, nous agissons comme si Dieu nous devait quelque chose. Nous pensons que le ciel nous appartient, que la bénédiction est un droit, mais la reconnaissance vient casser cette illusion. Elle nous rappelle que tout est grâce. Respirer est une grâce. Avoir un toit, même modeste, est une grâce. Être en vie aujourd'hui, malgré les douleurs, est une grâce. Quand tu remercies Dieu, tu te repositionnes. Tu quittes le rôle de juge et tu reprends ta place d'enfant. Tu remets Dieu sur le trône de ton cœur. Et cela change tout. Nebuchadnezzar, roi puissant, a été humilié par Dieu jusqu'à vivre comme une bête. Mais lorsqu'il a levé les yeux vers le ciel et a reconnu la grandeur de Dieu, il a été restauré. Il a été rétabli dans son autorité, mais son cœur avait changé. Il était passé de l'arrogance à la révérence. C'est cela que fait la gratitude. Elle t'abaisse pour mieux t'élever. Cinquième principe fondamental, la gratitude brise les chaînes invisibles. Il existe des prisons intérieures plus dangereuses que les prisons physiques. La peur, le doute, le désespoir, la colère, l'amertume, la jalousie, la rancune sont autant de chaînes que l'ennemi utilise pour te garder lié. Et souvent, tu ne te rends même pas compte que tu es enchaîné. Tu avances, mais ton âme est lourde. Tu pries, mais tu te sens vide. Tu sers Dieu, mais tu es sans joie. Pourquoi ? Parce que quelque chose en toi est enfermé. Et parfois, ce n'est pas l'exaucement qui te libérera, mais l'adoration. Ce n'est pas une réponse divine, mais une décision humaine. Quand Jonas, dans le ventre du poisson, a commencé à louer Dieu, alors même qu'il n'était pas encore sorti, Dieu a ordonné au poisson de le rejeter. Ce n'est pas quand il a été libéré qu'il a loué, c'est quand il a loué qu'il a été libéré. Le lien est direct. La gratitude est une arme spirituelle. Chaque merci dans la douleur est comme un coup de marteau contre les chaînes. Chaque louange en larmes est comme une prière qui ouvre les portes. Et chaque souffle de reconnaissance fait trembler l'enfer. Ne minimise jamais la puissance de la gratitude. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une arme de guerre. Elle est invisible aux yeux des hommes, mais redoutée dans les lieux célestes. Et si tu veux commencer à briser les chaînes de ton âme, commence par dire merci, même si tu ne le ressens pas, même si tu n'en vois pas l'utilité. Dis-le quand même, car ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu déclares. Le ciel écoute, le royaume réagit, et les portes commencent à s'ouvrir. Sixième principe fondamental, la gratitude prépare ton cœur à recevoir plus. Beaucoup de croyants attendent que Dieu leur donne davantage pour commencer à le remercier. Mais dans le royaume, c'est l'inverse qui est vrai. Dieu donne à ceux qui ont su valoriser ce qu'ils avaient déjà. Jésus l'a dit clairement. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de grandes. Et la fidélité commence par la reconnaissance. Tant que tu méprises le peu, tu ne peux pas accueillir le beaucoup. Tant que tu compares, que tu critiques, que tu envies, tu bloques ta propre bénédiction. Mais quand tu commences à remercier Dieu pour ce qui est déjà là, même si c'est peu, même si c'est fragile, tu montres à Dieu que tu es prêt à recevoir plus.
La gratitude dilate ton cœur. Elle élargit ton contenant intérieur. Elle te prépare à accueillir sans être submergé, à gérer sans te perdre. Regarde l'homme lépreux dans Luc 10-7. Ils étaient 10 à être guéris, mais un seul est revenu pour dire merci. Et Jésus ne lui a pas seulement confirmé sa guérison, il lui a donné plus. Ta foi t'a sauvé. Il y a une différence entre être guéri et être sauvé. Il y a une dimension que seule la reconnaissance t'ouvre. Ce que Dieu veut t'apporter ne dépend pas seulement de ce que tu demandes, mais de ce que tu honores. 7e principe. La gratitude combat l'amertume. L'amertume est un poison lent. Elle se loge dans les déceptions, les blessures non guéries, les attentes frustrées. Elle altère ta vision, t'isole, te rend méfiant, amer, sec. Et quand elle s'installe, elle bloque la parole de Dieu dans ton cœur. C'est une racine, dit l'Écriture, qui pousse et infecte beaucoup d'autres. Mais la gratitude est l'antidote. Remercier Dieu dans la douleur, c'est refuser de laisser cette douleur devenir ton identité. C'est refuser de vivre selon l'offense, mais choisir de vivre selon la grâce. Joseph avait toutes les raisons du monde de devenir amer, rejeté par ses frères, vendu, faussement accusé, emprisonné, oublié. Mais il est resté fidèle. Il a continué de servir, de faire le bien, de croire en Dieu. Et c'est cette posture qui a préparé son élévation. Quand il a retrouvé ses frères, il n'était pas rempli de haine mais de pardon. Il a pu dire « Ce que vous aviez voulu pour me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. » Seule une âme reconnaissante peut parler ainsi. Seule une âme qui a choisi de bénir Dieu même dans l'abandon peut devenir une source de bénédiction pour les autres. 8e principe. La gratitude est une lumière dans la vallée. Quand tu es dans la vallée, la tentation est grande de sombrer dans l'obscurité, de te refermer, de perdre espoir. Mais la reconnaissance est comme une lampe que tu tiens à la main. Elle n'éclaire peu, être pas toute la route, mais elle te donne assez de clarté pour faire un pas de plus. Le psaume 110-9 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Et cette lampe, tu l'actives par la foi, par la confiance, par la louange. Les disciples d'Emmaüs marchaient dans la tristesse, dans la confusion. Jésus était là, mais ils ne le reconnaissaient pas. Ce n'est qu'au moment où il prit le pain, le rompit et rendit grâce que leurs yeux s'ouvrirent. C'est au moment de la reconnaissance que la lumière est venue. Quand tu remercies Dieu, même dans le brouillard, tu actives une vision spirituelle. Tu commences à voir au-delà des apparences. Tu discernes la présence de Dieu là où tu croyais qu'il t'avait abandonné. Tu comprends que même dans la douleur, il est là, il marche avec toi, il te parle. 9e principe, la gratitude révèle ta maturité spirituelle. Les enfants pleurent quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Les fils de Dieu, eux, rendent grâce en toutes choses. Il y a une grande différence entre un croyant immature qui loue seulement quand il reçoit et un croyant mature qui remercie parce qu'il connaît le cœur du Père. Le peuple d'Israël a chanté après que la mer Rouge s'est ouverte. Mais dès qu'ils ont eu soif, ils ont murmuré. C'est l'image de la foi immature, dépendante des circonstances. Mais Moïse, lui, parlait face à face avec Dieu. Il intercédait, il persévérait, il ne lâchait pas. La maturité spirituelle se voit dans ta capacité à garder une attitude d'adoration, même quand Dieu est silencieux. Quand tu grandis dans la foi, tu ne te laisses plus diriger par tes émotions. Tu n'as pas besoin de sentir pour croire, tu n'as pas besoin de voir pour remercier. Tu sais en qui tu as cru, et tu restes ferme. Tu remercies Dieu non parce que tout va bien, mais parce que tu es enraciné en lui. 10e et dernier principe, la gratitude est une offrande agréable à Dieu. Hébreux 13 verset 15 dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » La reconnaissance dans la douleur est un sacrifice. Elle coûte quelque chose. Elle ne vient pas naturellement. Elle vient du tréfonds de l'âme, comme une huile précieuse versée sur l'autel. Et cette offrande touche le cœur de Dieu. Regarde la veuve dans le temple. Elle n'a donné que 2 petites pièces. Mais Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les autres, car elle a donné de son manque. De même, lorsque tu dis « merci », alors que tu es dans la peine, dans le deuil, dans la peur, dans l'attente, ton offrande monte comme un parfum agréable. Dieu ne regarde pas la quantité de tes paroles, il regarde leur origine. Quand ton merci vient de la brisure, il a plus de poids que 1000 champs dans l'abondance. Et ce que tu sèmes dans la douleur portera du fruit dans la joie. La gratitude est donc plus qu'une posture, c'est une semence. Et Dieu est celui qui donne la croissance. Chaque remerciement, chaque soupir de foi, chaque louange dans la tempête est une graine invisible, mais vivante. Tu ne vois peu, être pas encore la récolte, mais elle est en route. Tu as arrosé la terre avec tes larmes, mais tu récolteras avec des chants d'allégresse. Et tout cela commence par un choix. Le choix de dire merci.
de remercier pour ce que tu as, pour ce que tu as perdu, pour ce que tu ne comprends pas encore, de dire « Seigneur, je te loue, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, car c'est cette reconnaissance-là que le ciel attend, c'est cette offrande-là que Dieu chérit, et c'est cette posture-là qui prépare les plus grandes percées de ta vie. » Première vérité cachée que peu de croyants discernent. La gratitude est une arme contre les ténèbres spirituelles. Ce n'est pas une simple émotion, ni une réponse polie, mais une épée invisible maniée dans l'obéissance et la foi. Lorsque tu rends grâce dans l'adversité, tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. Rappelle-toi ce que fit le roi Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Alors que ses ennemis s'étaient ligués contre lui, Dieu lui ordonna de ne pas combattre par l'épée, mais par la louange. Et Josaphat plaça les chanteurs en tête de l'armée, et ceux-ci disaient « Louez l'Éternel », car sa miséricorde dure à toujours. Et il est écrit qu'au moment même où ils commencèrent à chanter et à louer, Dieu plaça une embuscade contre leurs ennemis. Le chant de reconnaissance fut leur stratégie militaire. Le remerciement fut leur cri de guerre. Et l'ennemi fut confondu. De même, dans Actes 16, à minuit, Paul et Silas louaient Dieu dans leur prison. Et un tremblement de terre secoua les fondations. Les chaînes tombèrent. Les portes s'ouvrirent, mais ce n'était pas un miracle dû à une simple prière silencieuse. C'était le fruit d'une louange courageuse, au milieu de l'injustice. L'enfer ne comprend pas un croyant qui remercie Dieu alors qu'il est blessé, trahi ou incompris. L'enfer est désorienté par un cœur qui chante dans la douleur, car cela signifie que ce cœur ne dépend plus du monde pour adorer, mais qu'il est connecté à une source céleste que rien ne peut altérer. Ta gratitude est un acte de guerre. C'est une déclaration. Je suis peu. Être frappé, mais je ne suis pas brisé. Je suis peu. Être abattu, mais je suis toujours un adorateur. Et c'est cette posture qui fait trembler les démons. Deuxième vérité cachée. La gratitude attire la gloire et la présence de Dieu. Le psaume 22 verset 4 nous révèle que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Dieu habite là où on le célèbre. Il descend là où on le remercie. Il ne résiste pas à une atmosphère saturée de foi et de reconnaissance. Lorsque tu murmures, tu invites la confusion. Lorsque tu te plains, tu renforces l'oppression. Mais lorsque tu remercies, tu ouvres un trône dans ton cœur et Dieu vient s'y asseoir. Dans 2 Chroniques chapitre 5, lors de la dédicace du temple, les prêtres et les lévites élevèrent la voix d'un seul accord, disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Et aussitôt, la gloire de Dieu remplit la maison, à tel point que les prêtres ne purent même plus y rester. Une atmosphère de gratitude appelle une manifestation tangible de la présence divine. Dieu ne résiste pas à un cœur qui le remercie dans le désert, dans l'attente, dans le combat. Quand tu remercies, tu dis à Dieu « Tu es assez », même sans réponse, même sans miracle, tu es suffisant. Et Dieu honore cette attitude. La gratitude devient alors un sanctuaire intérieur où le Très-Haut aime résider. Troisième vérité cachée, la gratitude dans la douleur révèle ton identité spirituelle. Elle met en lumière qui tu es vraiment dans le secret. Il est facile de louer Dieu sur la montagne, mais dans la vallée, seule l'authenticité subsiste. C'est dans la fournaise que l'or est révélé. Et c'est dans la souffrance que le cœur vrai se dévoile. Job, après avoir tout perdu, déclara « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Ce n'était pas une phrase de religiosité, c'était un cri d'adoration d'un homme déchiré mais enraciné. Il ne remerciait pas pour la perte, mais malgré la perte. Et ce malgré est la signature des vrais fils et filles du royaume. Beaucoup adorent Dieu pour ce qu'il fait, mais ceux qui le connaissent vraiment l'adorent pour ce qu'il est. La gratitude dans la douleur est la preuve que ta foi n'est pas une foi intéressée, mais une foi enracinée. Elle dit « Même si je ne reçois rien de plus, je le louerai encore ». Elle manifeste une maturité qui fait honte à l'adversaire et qui réjouit le cœur du Père. Elle est le sceau des fils adoptifs de la lumière. Quatrième vérité cachée, la gratitude transforme la douleur en puissance spirituelle. Ce que tu refuses devient un fardeau, mais ce que tu remercies devient un outil. L'apôtre Paul, confronté à l'écharde dans sa chair, pria Dieu 3 fois pour qu'il la lui retire. Mais Dieu répondit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Et Paul changea d'attitude. Il dit alors « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Voilà le cœur du mystère. Quand tu acceptes avec foi, quand tu remercies malgré l'inconfort, la faiblesse devient un canal de force. Ce que tu bénis en Dieu devient fécond.
Ton désert devient un lieu de visitation. Ta croix devient ton élévation. Jésus n'a pas fui la douleur, il l'a sanctifiée par la louange. À Gethsémané, il a prié avec angoisse, mais il a dit « Que ta volonté soit faite ». Et sur la croix, il a glorifié le Père, même dans l'agonie. Résultat, Dieu l'a souverainement élevé. Quand tu remercies dans la douleur, tu refuses que ta souffrance soit stérile. Tu lui donnes un sens. Tu la transformes en offrande. Et cette offrande monte comme un parfum d'adoration qui attire la faveur divine. Ce n'est plus ta douleur qui te gouverne, c'est ta foi. Ce n'est plus ton passé qui t'écrase, c'est ta louange qui t'élève. 5e vérité cachée. La gratitude te rend inébranlable face aux tempêtes. Il existe une stabilité que seuls les cœurs reconnaissants expérimentent. Quand tout s'agite autour de toi, quand les vents contraires soufflent, quand les fondations de ta vie sont secouées, c'est la gratitude qui t'ancre dans la paix. Le prophète Habacuc l'a compris. Il écrit « Même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de raisins à la vigne, même si les récoltes déçoivent, je me réjouirai en l'Éternel. » Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi enracinée. Ce n'est pas de l'optimisme émotionnel, c'est une posture de confiance surnaturelle. Habacuc choisit de louer dans le vide, de célébrer dans le manque, de s'attacher à Dieu quand tout semble perdu. Et c'est là que Dieu le rend semblable à une biche sur les hauteurs, capable de courir au-dessus du chaos. Quand tu remercies Dieu dans la tempête, tu deviens plus fort que la tempête. Tu ne pries plus seulement pour être délivré. Tu apprends à marcher sur les eaux. Tu n'es plus ballotté par les vagues. Tu es conduit par la louange. Tu deviens inébranlable, parce que ta stabilité ne repose plus sur les circonstances, mais sur ta communion avec Dieu. C'est ce que David expérimentait lorsqu'il écrivait « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » 6e vérité. Cachée. La gratitude ouvre les portes de la guérison intérieure. Beaucoup pensent que leurs blessures émotionnelles guériront avec le temps ou l'oubli, mais en réalité, c'est l'acte de remercier Dieu dans la douleur qui ouvre le processus de guérison le plus profond. Tant que tu refuses de dire merci, même en pleurant, tu gardes une partie de ton cœur fermée. Mais quand tu commences à dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te remercie quand même », tu autorises Dieu à entrer dans les zones que tu avais verrouillées. La reconnaissance brise les chaînes de l'amertume, du ressentiment, de la rancune. Elle coupe les racines de l'orgueil blessé. Elle te délivre du rôle de victime et te repositionne comme enfant restauré. Dans Colossiens 3 verset 15, Paul exhorte les croyants à laisser la paix de Christ régner dans leur cœur. Et il ajoute « Et soyez reconnaissants ». Il y a un lien direct entre paix intérieure et gratitude. Dans Luc 10 à 7, seul un lépreux revient remercier Jésus après sa guérison. Jésus lui dit alors « Ta foi t'a sauvé ». Il ne s'agit plus seulement de guérison physique, mais d'une restauration complète, spirituelle, intérieure, éternelle. Remercier dans la douleur, c'est refuser que ton passé te définisse. C'est déclarer « Même cette blessure servira à la gloire de Dieu ». Et c'est dans cette posture que tu entres dans la plénitude du shalom divin. Paix, restauration, complétude. 7e vérité cachée, la gratitude t'élève dans une nouvelle dimension spirituelle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu observe notre réaction à la douleur avant de nous confier davantage. Il teste notre fidélité, notre constance, notre loyauté dans l'épreuve. Et la gratitude dans la souffrance est la preuve que nous sommes prêts à régner avec lui. Dans Luc 10 à 9, Jésus félicite le serviteur fidèle. « Tu as été fidèle en peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » La fidélité se prouve dans le désert, pas dans le palais. Et la reconnaissance est la langue maternelle des cieux. Plus tu la parles sur terre, plus tu te prépares à exercer l'autorité spirituelle dans les lieux célestes. Regarde Daniel, malgré l'interdiction, malgré la menace de la fosse au lion, il priait et rendait grâce 3 fois par jour. Et Dieu l'a élevé au-dessus de tous les gouverneurs. Pourquoi? Parce qu'un homme qui sait remercier dans la peur est un homme que rien ne pourra corrompre. La gratitude est le sceau de ceux qui sont dignes de gouverner dans le royaume. Elle te donne une perspective éternelle. Elle te détache du présent douloureux pour t'attacher à la promesse de gloire. Elle te fait comprendre que tout ce que tu vis aujourd'hui est une préparation. Et si tu passes l'épreuve avec reconnaissance, l'élévation viendra au moment fixé par Dieu. Voilà ce que la gratitude accomplit en secret. Elle transforme ton désert en école divine. Elle fait de ton silence un autel. Elle fait de ta faiblesse un tremplin. Elle fait de ta douleur une porte. Tu ne vois peut-être pas encore les fruits, mais dans le ciel, les semences de tes merci pleins de larmes sont comptées, pesées, conservées. Et Dieu n'oublie aucun d'eux.
Il les arrose de sa grâce. Il les bénit de sa fidélité. Et le jour viendra où tu verras que rien n'a été vain. Rien. Chaque remerciement dans la solitude. Chaque louange dans le manque. Chaque soupir d'adoration au milieu de la confusion. Tout a du poids. Tout est récolté. Tout servira à t'élever. Aujourd'hui, que ton cœur comprenne cette vérité profonde. La gratitude est le langage des âmes victorieuses. Ce n'est pas une formule. C'est une révélation. Ce n'est pas une émotion. C'est une décision. Et quand tu choisis de remercier, même quand la vie ne t'en donne pas envie, tu deviens une lumière dans les ténèbres, une sentinelle du royaume, un témoin du Dieu vivant. Alors oui, remercie-le. Dans ta peine, dans ton combat, dans ton incompréhension, remercie-le. Non pas pour ce que tu vois, mais pour ce qu'il est, car il est fidèle. Et il agit, même dans le silence. Prépare-toi maintenant à découvrir comment vivre cela concrètement chaque jour. Dans la prochaine section, je vais t'emmener plus loin. Nous verrons ensemble comment appliquer ces vérités dans ton quotidien pour expérimenter une transformation réelle, durable, profonde. Reste jusqu'au bout, car ce n'est pas une simple exhortation, c'est un tournant spirituel, et une prière t'attend. Il ne suffit pas d'écouter une parole puissante pour que ta vie change. Ce n'est pas la compréhension d'une vérité qui transforme, mais son application. Jésus a dit, « Celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. » Tu peux écouter les révélations les plus profondes, tu peux verser des larmes, ressentir la présence de Dieu, trembler devant sa voix. Mais si tu ne fais rien de concret avec ce que tu as entendu, ta vie ne changera pas. Tu resteras prisonnier des mêmes émotions, des mêmes schémas, des mêmes batailles intérieures. Aujourd'hui, tu vas recevoir plus qu'un message. Tu vas recevoir des clés, des habitudes à mettre en œuvre, des armes spirituelles à activer. Ce sont des gestes simples, mais chargés d'une puissance céleste. Si tu les pratiques avec foi, avec persévérance, tu verras des fruits. Tu verras la paix revenir, la joie éclore, les blessures se refermer, les chaînes tomber, la foi grandir. Tu ne vivras plus dans la réaction émotionnelle, mais dans l'intention spirituelle. Car la gratitude n'est pas une émotion, c'est une décision. Et chaque jour, cette décision doit s'incarner dans des actes. C'est pourquoi je vais maintenant te partager 7 habitudes pratiques, puissantes, accessibles à tous, à intégrer dans ton quotidien. Tu peux les commencer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'arrange pour les pratiquer. Tu n'as besoin d'aucune qualification spirituelle. Tu as seulement besoin d'un cœur prêt à obéir. Première habitude, commencer chaque matin par une prière de gratitude silencieuse ou parler. Dès que tu ouvres les yeux, avant même de vérifier ton téléphone, avant de te lever, avant de penser à ce que tu dois faire ou à ce que tu redoutes, prends 30 secondes pour dire à Dieu « Merci ». Dis-lui « Merci pour ce souffle. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence, même si je ne la ressens pas encore. Merci parce que tu es là. » Tu peux le dire à voix basse, dans ton cœur, dans un murmure. Mais ce premier acte est une semence. Il déclare au ciel et à l'enfer que ta journée commence avec Dieu. Il met ton âme dans la bonne direction. Il crée une atmosphère intérieure qui résiste à la distraction, à l'angoisse, au découragement. Ta première pensée influence toutes les autres. Alors sanctifie-la. Offre-la à Dieu, même si tu es fatigué, même si tu te lèves avec des soucis. Commence par un merci. Et tu verras comment cela change ta posture. Deuxième habitude, tenir un journal de gratitude spirituelle chaque jour. Chaque soir, avant de dormir, prends un cahier, un carnet ou même une note dans ton téléphone et écris 3 choses pour lesquelles tu veux dire merci à Dieu. Ce peut être des choses très simples, un sourire reçu, un moment de calme, une parole apaisante, une prière murmurée, un souvenir qui t'a réchauffé. Tu n'as pas besoin d'écrire des choses extraordinaires. La puissance n'est pas dans la grandeur de ce que tu notes, mais dans ta capacité à voir la main de Dieu dans les petites choses. Tenir ce journal te discipline à chercher le bien, même dans les journées sombres. Cela entraîne ton regard spirituel, cela combat la plainte, cela guérit ton âme. Tu crées une mémoire de la fidélité de Dieu. Et lorsque tu traverseras des saisons plus dures, tu pourras revenir à ces pages, relire ces lignes et te rappeler que Dieu a toujours été là. C'est un exercice simple, mais profondément transformant. Troisième habitude, remercier Dieu à voix haute quand surgit une épreuve. C'est peut être l'une des plus difficiles, mais aussi l'une des plus puissantes. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand une douleur surgit, une parole blesse, une attente se prolonge, résiste à la panique, au murmure,
à la colère, et dis à voix haute « Merci Seigneur, je te fais confiance ». Même pour ça, c'est un acte d'autorité spirituelle. C'est une déclaration de foi. C'est un choix conscient de ne pas laisser la situation prendre le contrôle, mais de laisser Dieu garder sa place. Tu ne remercies pas Dieu pour le mal. Tu ne dis pas que c'est juste. Tu dis que, malgré l'injustice, tu crois que Dieu est souverain. Tu crois qu'il agit, qu'il voit, qu'il connaît tout. Et cette parole, ce merci dans la tension, a un impact immense dans le monde invisible. Elle brise les schémas de peur. Elle t'arrache à la réaction humaine pour t'installer dans une dimension de foi. 4e habitude, cultiver la reconnaissance dans tes relations. Combien de fois oublions-nous de remercier Dieu pour les gens qu'il met sur notre chemin? Combien de fois focalisons-nous sur ce qui nous dérange, nous blesse ou nous manque, au lieu de bénir Dieu pour les qualités, les dons, les paroles d'encouragement qu'il nous a déjà données à travers des proches, des amis, des frères et sœurs en Christ? Commence à dire « Seigneur, merci pour mon mari, même s'il est imparfait. Merci pour mes enfants, même s'ils ne comprennent pas encore. Merci pour cette sœur d'église qui prie pour moi. Merci pour ce collègue qui m'a écouté aujourd'hui. » Et va plus loin. Exprime-le. Dis-le aux autres. Remercie-les aussi. La gratitude guérit les relations. Elle adoucit les tensions. Elle brise les racines de l'amertume. Elle ouvre des chemins de réconciliation. Même dans les relations compliquées, commence à bénir Dieu. Et tu verras que ton cœur changera, ton regard changera, et parfois même, l'autre changera. 5e habitude. Remercier Dieu dans les tâches simples ou ingrates. Ta maison n'est pas seulement un lieu de repos, elle est aussi un sanctuaire. Ton travail n'est pas seulement un effort, il peut devenir un autel. Lorsque tu fais la vaisselle, balaie, prépares un repas, range, compte, nettoie, ne le fais pas dans l'amertume ou la fatigue uniquement. Fais-le en disant « Merci Seigneur de m'avoir donné une maison à nettoyer. Merci pour ces enfants à nourrir. Merci pour cette force encore dans mes mains. Merci pour cette cuisine. Merci pour cette mission invisible. » Ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit. Et quand tu le fais dans un esprit de gratitude, tu sanctifies chaque geste. Tu n'as pas besoin d'être sur une scène ou derrière un micro pour adorer. Tu peux adorer en pliant le linge, en marchant dans la rue, en préparant le café. Chaque tâche devient prière quand elle est enveloppée de louanges. 6e habitude. Transformer tes prières de supplication en prières de reconnaissance. Trop souvent, nos prières ressemblent à des listes de doléances. On demande, on réclame, on insiste. Mais il y a une autre voix, une voix plus puissante. C'est celle de la foi qui remercie avant de recevoir, au lieu de dire « Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose pour ma situation. » Dis « Seigneur, merci parce que tu agis déjà. Merci parce que tu ouvres une porte. Merci parce que tu me conduis, même si je ne vois pas encore. » Cette prière ne nie pas la douleur, mais elle refuse de donner à l'angoisse la première place. Elle place Dieu au centre. Elle affirme que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. C'est la prière des prophètes, des hommes et femmes de foi. C'est la prière qui attire l'accomplissement. 7e habitude, enseigner la gratitude autour de toi. La reconnaissance est une graine que tu peux semer dans le cœur des autres. Dans ta maison, avec tes enfants, commence à les habituer à dire merci. Pas seulement à table, mais pour tout. À bénir Dieu pour un rayon de soleil, un repas, une visite, un sourire. Dans ton couple, parle avec ton conjoint. Priez ensemble en disant merci. Avec tes amis, au lieu de te plaindre ensemble, cultivez une culture de gratitude. À l'église, témoigne de ce que Dieu t'a appris. N'attends pas d'être dans une grande saison pour proclamer la reconnaissance. Proclame-la dans le chemin, et en le faisant, tu construis une atmosphère, une culture, un héritage. Car la gratitude, quand elle devient style de vie, ne transforme pas seulement ta propre vie, elle transforme les lieux, les familles, les communautés, les générations. Lorsque tu pratiques la gratitude au quotidien, quelque chose commence à changer en toi. Tu ne restes pas le même. La gratitude, quand elle devient une habitude, opère une œuvre silencieuse mais profonde. Elle te transforme, de l'intérieur vers l'extérieur, et modifie non seulement ta perception, mais aussi ta position spirituelle. Premièrement, ta relation avec Dieu devient intime, vivante et stable. Tu n'as plus besoin de sentir quelque chose pour savoir que Dieu est là. Tu le reconnais dans les détails, tu le discernes dans les petits miracles, tu lui parles avec tendresse, sans attente pressante. Tu passes du langage de la frustration au langage de la confiance. La gratitude t'ancre dans une foi mature. Tu ne cours plus après une manifestation, tu cultives une communion.
Deuxièmement, ta perception des épreuves est bouleversée. Ce qui avant te brisait sans raison devient maintenant une école divine. Tu comprends que rien n'est laissé au hasard. Tu ne vois plus la douleur comme un obstacle, mais comme un outil entre les mains de Dieu. Tu n'es plus prisonnier de l'injustice. Tu deviens élève dans la souffrance. Chaque merci que tu oses dans l'invisible te fait monter d'un degré dans le visible. Troisièmement, tes émotions se stabilisent dans la paix. Les vagues intérieures qui te déstabilisaient deviennent plus calmes. La peur, la colère, la précipitation, l'amertume perdent leur pouvoir. Ton âme trouve un nouveau centre. La gratitude est comme un socle sous les pieds de ton cœur. Tu deviens moins réactif, plus paisible, moins dépendant du comportement des autres, plus enraciné dans l'amour de Dieu. Quatrièmement, tes relations s'assainissent. Tu n'es plus dans la critique, mais dans la bénédiction. Tu vois la beauté là où tu ne voyais que le défaut. Tu deviens un pont au lieu d'être un mur. Les paroles amères cèdent la place aux mots qui guérissent. Tu commences à relâcher les offenses, à bénir ceux qui t'ont blessé, à reconnaître les trésors que Dieu a placés autour de toi. La gratitude adoucit tes relations, et elle les purifie. Cinquièmement, ta prière devient puissante, prophétique et victorieuse. Tu ne parles plus à Dieu comme un mendiant qui espère, mais comme un fils ou une fille qui sait. Ta prière devient un acte d'autorité. Tu n'as plus besoin de supplier. Tu remercies parce que tu crois déjà. Et Dieu agit en réponse à cette foi mature. Tu déclares les promesses avec reconnaissance. Et cela débloque des réponses qui étaient retenues. Tu vis la prière comme une célébration, pas comme une corvée. Enfin, sixièmement, ta perspective éternelle se développe. Tu ne vis plus dans le court terme. Tu vois au-delà du moment. Tu discernes que cette vie est une préparation et que chaque douleur peut être un matériau de gloire. Tu ne vis plus pour le confort, mais pour la destinée. La gratitude te connecte à l'éternité, car elle parle la langue du ciel. Et maintenant, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux. C'est l'histoire d'une femme qui, sur la terre, n'était connue de personne. Elle vivait dans l'ombre, sans projecteur, sans reconnaissance. Elle pleurait souvent en silence, portait des fardeaux que nul ne voyait, priait dans une cuisine, dans une chambre froide, dans des rues bruyantes. Mais elle avait un secret. Elle remerciait Dieu chaque jour, même quand son mari l'ignorait, même quand ses enfants se rebellaient, même quand sa santé déclinait, même quand son compte bancaire criait famine. Elle disait « Merci Seigneur, tu es toujours bon ». Les anges l'observaient avec étonnement. Dans le monde visible, elle semblait insignifiante. Mais dans le ciel, chaque merci qu'elle prononçait devenait une étoile, une lumière dans les lieux célestes. Chaque mot de reconnaissance tissait un vêtement de gloire. Elle ne savait pas qu'au ciel, on l'appelait « la femme aux 1000 louanges ». Un jour, alors qu'elle priait dans les larmes, le ciel s'ouvrit. Un ange descendit, pas pour lui donner une réponse immédiate, mais pour lui remettre une couronne. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais au ciel, Dieu dit « Elle m'a glorifié dans la nuit, elle m'a loué dans le désert. Elle m'a remercié sans recevoir, c'est elle que j'élève aujourd'hui. » Et plus tard, lorsque son dernier souffle s'en alla, les anges se levèrent à son entrée. Elle était devenue grande dans le royaume, car la gratitude l'avait préparée à régner. Cette histoire, mon frère, ma sœur, pourrait être la tienne. Tu n'as pas besoin d'être applaudi. Tu n'as pas besoin d'être vu. Tu as juste besoin de remercier. Aujourd'hui, dans ta réalité, dans ton silence, dans ton combat, et maintenant, je te lance un appel prophétique. Décide aujourd'hui de faire de la gratitude ton style de vie. Ne laisse pas passer cette parole. Ne laisse pas ton cœur retomber dans la routine. Engage-toi. Commence aujourd'hui. Je te mets au défi. Pendant 7 jours, chaque fois que tu as envie de te plaindre, dis merci. Remplace chaque plainte par une louange. Remplace chaque doute par une déclaration de foi. Et écris dès maintenant en commentaire « Je choisis la gratitude », même dans la douleur. Laisse cette phrase être un témoignage dans le monde invisible. Laisse cette phrase t'inscrire dans le livre des fidèles. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu travaille aussi dans le silence. Que le Seigneur te bénisse. Et souviens-toi, dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas ceux qui possèdent qui sont les plus riches, mais ceux qui savent dire « merci dans l'ombre ». Tu viens de traverser un chemin profond, un voyage intérieur tissé de silence, de larmes, de vérités bibliques et de révélations divines. Ce que tu viens d'entendre n'était pas une simple vidéo, c'était une visitation, un rendez-vous céleste, une convocation de ton âme à une autre dimension. Rappelle-toi d'où tu es parti, de cette simple question, de ce mystère spirituel puissant que peu ose poser, mais que Dieu a placé sur ton cœur au moment parfait. Que se passe-t-il
Quand je choisis de remercier Dieu pour tout, même dans la douleur. Et tout au long de cette parole, tu as reçu les clés d'un royaume que les murmures te cachaient. Tu as appris que la gratitude n'est pas un réflexe émotionnel, mais une arme spirituelle. Tu as vu qu'elle ne se nourrit pas du confort, mais de la fidélité. Tu as compris que Dieu attend de toi une posture, pas une perfection. Tu as découvert dans la parole de Dieu que Jésus lui-même a rendu grâce dans l'agonie, que Paul a loué dans les chaînes, que David chantait dans la fuite, que Job a béni le nom du Très-Haut alors qu'il venait de tout perdre. Tu as reçu 10 principes puissants, 10 fondations spirituelles pour faire de la reconnaissance ton style de vie. Tu as vu que chaque merci active une réponse céleste, désarme les puissances, brise les chaînes, change l'atmosphère, ouvre les cieux. Tu as ensuite plongé dans les 7 vérités cachées, révélées à ceux qui osent marcher par la foi et non par la vue. Tu as compris que la gratitude est une lumière dans la vallée, une échelle vers l'intimité divine, une déclaration de ton identité céleste, une semence de ton élévation future. Et puis tu as reçu des clés concrètes, des habitudes de feu, pour ne pas seulement entendre mais vivre, respirer, incarner cette gratitude, prier chaque matin avec un merci, tenir un journal chaque soir, bénir Dieu même dans les petites choses, enseigner autour de toi, transformer ta supplication en louange. Tu as vu ce que la reconnaissance fait dans ton cœur, ton esprit, tes émotions, tes relations, ta prière, ta vision de l'éternité. Tu as entendu l'histoire de cette femme cachée que le ciel appelait « la femme aux 1000 louanges ». Et tu as senti que cette histoire parlait de toi. Maintenant, il est temps de te positionner, de faire plus que comprendre. Il est temps de déclarer, avec puissance et vérité, devant les hommes, les anges, les ténèbres et les cieux. Je choisis la gratitude. Alors répète après moi, à voix haute, même si tu es seul dans ta pièce, même si les larmes montent, même si tu n'en ressens pas la force. Répète-le avec foi, car ce que tu dis maintenant trace une ligne entre ton passé et ton futur. Je choisis la gratitude comme style de vie. Je choisis de bénir Dieu même quand je ne vois rien. Je choisis de lui dire merci, même quand mon cœur saigne. Je ne vivrai plus dans la plainte. Je ne murmurerai plus contre ce que je ne comprends pas. Je proclamerai la fidélité de Dieu, même dans le désert. Ma voix s'élèvera comme un parfum de louange. Je suis peu, être brisé, mais je suis un adorateur. Je suis peu, être fatigué, mais je suis debout dans la foi. Je refuse l'amertume, la comparaison, la peur. Je choisis la paix, la lumière, l'espérance. Je choisis de remercier Dieu pour tout, même dans la douleur, car je sais que même ma vallée est entre ses mains. Même mon silence est connu de lui. Même mon soupir est un chant à ses oreilles. Et même si personne ne voit ce que je traverse, mon Dieu me voit. Et il est fidèle. Il est avec moi. Il ne m'abandonne pas. Il agit, même dans ce que je ne ressens pas. Je choisis d'être un témoin. Je choisis de devenir une voix, une lumière, une offrande, une louange vivante, une sentinelle dans la nuit. Et je déclare que le reste de ma vie sera marqué par un chant. Merci, merci Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Amen. Père éternel, dans ce lieu secret où ta voix devient souffle et ta présence devient feu, je viens m'incliner. Je te bénis pour cette parole qui a traversé mon cœur comme une flèche de vérité. Je t'élève, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu patient, toi le Dieu qui ne m'abandonne pas quand je doute, quand je tombe, quand je crie dans le silence. Aujourd'hui, je te remets tout. Je te donne mes blessures, mes attentes, mes incompréhensions, mes saisons arides, mes prières restées sans réponse. Je te donne mon besoin de tout comprendre. Je te rends mes plaintes, mes murmures, mes justifications. Je te les dépose au pied de la croix. Seigneur, je te demande pardon pour chaque jour où j'ai oublié de te dire merci, pour chaque fois où j'ai plus regardé le manque que la grâce, pour chaque fois où j'ai laissé l'amertume étouffer ma foi, pour chaque pensée qui t'a accusé en secret alors que tu étais encore en train d'agir. Pardon pour ma langue trop rapide à se plaindre, pour mes yeux trop lents à voir tes bontés. Aujourd'hui, je choisis une nouvelle voie. Je choisis la reconnaissance comme bannière, comme fondation, comme respiration. Je te remercie, Père, pour ce que j'ai et pour ce que je n'ai pas, pour ce que j'ai reçu et pour ce que tu m'as repris, pour ce que j'ai compris et pour ce que tu as caché. Merci pour les silences qui m'ont façonné. Merci pour les pertes qui m'ont appris à aimer autrement. Merci pour les épreuves qui m'ont ramené à l'essentiel. Merci pour ta main, même quand je ne l'ai pas vue. Seigneur, je te confie mon cœur et je te demande une chose. Enseigne-moi à te remercier dans toutes choses.
Remplis-moi de ton esprit pour que ma bouche proclame ta fidélité quand mon âme tremble, que ma louange monte même quand ma force décline. Apprends-moi à dire merci dans la maladie, dans l'attente, dans la nuit. Fais de moi une offrande vivante, un chant caché, une flamme constante. Je te prie de me guérir, là où la douleur a pris racine. Guéris ma mémoire, mon corps, mes souvenirs, mes échecs, mes manques. Que la gratitude soit ma thérapie, qu'elle pénètre mes cellules, qu'elle sanctifie mes pensées, qu'elle guérisse mes blessures les plus anciennes. Je te prie maintenant, Seigneur, d'ouvrir les cieux sur ma vie. Que chaque merci devienne une semence féconde. Que chaque louange que je t'offre dans la douleur devienne une colonne dans ton temple. Que tu sois glorifié dans ma vie comme jamais auparavant. Que je sois un instrument de lumière dans ma génération. Et que ce que tu as commencé aujourd'hui dans mon cœur ne s'arrête jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Écoute maintenant cette parole prophétique que je déclare sur ta vie. Toi qui choisis la gratitude, tu ne resteras pas au même endroit, car Dieu élève ceux qui l'adorent en vérité. Tu verras des portes s'ouvrir que tu n'avais même pas imaginées. Tu recevras une paix qui défiera toute logique humaine. Tu seras visité dans ton sommeil, fortifié dans ton désert, éclairé dans tes décisions. Tes chaînes invisibles tomberont, ta vision s'élargira, ta voix deviendra claire. Ceux qui t'avaient oublié reviendront te chercher. Ceux qui t'avaient méprisé verront la main de Dieu sur ta vie. Tu n'auras pas besoin de te justifier, car ta louange parlera pour toi. Dieu va t'utiliser pour relever d'autres cœurs brisés. Ta voix deviendra un refuge. Ton témoignage deviendra une arme. Ton silence d'hier deviendra la plateforme de sa gloire. Ne t'inquiète plus du quand, ni du comment. Continue simplement à dire merci, car pendant que tu remercies, Dieu construit. Pendant que tu loues, Dieu élève. Pendant que tu marches par la foi, Dieu combat pour toi. Retiens ceci, dans le ciel, tes merci ont un poids. Ils sont comptés, ils sont enregistrés, ils sont honorés, et ils seront récompensés. Maintenant, si cette parole a touché ton cœur, je t'invite à poser un acte. Écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je remercie Dieu pour tout, même dans la douleur. Ne la laisse pas passer en pensée. Écris-la, proclame-la, sème-la. Cette phrase va marquer ton engagement. Cette phrase va sceller ton choix. Et n'arrête pas là. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Partage-la sur WhatsApp à 5 personnes qui ont besoin d'espoir. Tu ne sais pas quelle chaîne tu peux briser dans leur vie par un simple clic. Tu ne sais pas quel feu tu peux allumer dans une maison éteinte. Et si tu veux aller plus loin, reviens dans les commentaires dans quelques jours pour dire ce que Dieu a commencé à faire. Ce message n'était pas une fin, c'était une naissance. Une naissance de gratitude, de paix, de lumière. Alors reste fidèle, reste connecté, reste dans la louange. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il fasse resplendir sa lumière sur toi, qu'il transforme chaque soupir en semence, chaque douleur en direction, chaque merci en miracle. Sois béni, sois renouvelé, sois relevé. Et souviens-toi, dans les cieux, ton adoration silencieuse a plus de poids que 1000 acclamations humaines. Car Dieu voit, Dieu entend, Dieu se souvient et Dieu agit. Amen.